Nous avons commencé il y a quelques semaines avec cette série d'enseignements sur les 5 princes des Philistins. Nous avons vu le prince de Gaza, nous avons vu le prince d'Asdod, nous avons vu la dernière fois le prince de Gath où nous avons passé, je pense que 2 semaines. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec le prince d'Askelon et celui d'Écron. Je pense que nous pouvons appeler ça les princes, n'est-ce pas? Les princes d'Askelon et d'Écron. OK? Et ceci rentre dans le cadre d'une série d'enseignements que nous avons commencé il y a de cela un peu plus d'1 mois. N'est-ce pas? Un peu plus d'1 mois. Et aujourd'hui, nous allons essayer de terminer avec cette série d'enseignements. Et je vais demander au frère Pierre en rappel de partir dans le livre de Deutéronome. Et nous allons dans le livre des Juges d'abord, seulement pour comprendre ce qui se passe. Juges chapitre 3, nous allons lire du verset 1 à 9. Juges chapitre 3. Et nous allons lire Juges chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1. OK? Juges chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il y a une certaine lenteur, mais ça va venir. Donc, ce sont ici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Oui, donc, savoir. À savoir, bon, on a encore un retard ici à mon niveau. Je pense qu'on va trouver la solution. Qu'est-ce qu'il a là-bas? On va trouver la solution certainement aujourd'hui pour pouvoir synchroniser les 2 écrans. Le frère Pierre, attendons un peu que les 2 écrans soient synchronisés pour que vous puissiez également lire. OK, bon. On va certainement changer de logiciel de projection pour que notre nouveau logiciel nous aide à être plus efficace. OK? J'utilise AirParrot pour le moment, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi bon avec ce que nous avons. Il va nous falloir contourner cela. Comment est-ce qu'on peut résoudre le problème? Parce qu'on n'a plus l'autre machine. Hein? L'autre machine n'est pas avec nous. Pour ceux qui sont en ligne, ils n'ont pas de problème, ils sont en train de voir ça parfaitement. C'est pour nous qui sommes ici là que nous avons quelques difficultés de projection. Et bon, on va utiliser mon téléphone pour résoudre le problème. Là, on est sûr que lui, il n'a pas de problème. Là. Donc, nous sommes dans Juges chapitre 3. Et nous allons lire, oui, il est seulement lent, c'est tout. Nous allons lire à partir du verset 1. OK. Bon, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que ce sont ici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Savoir. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Donc tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Afin que les générations des enfants d'Israël sussent. Donc afin que les générations des enfants d'Israël sussent. Et apprissent ce que c'est que la guerre. Ce que c'est que la guerre. Au moins ceux qui n'en avaient rien connu auparavant. Au moins ceux qui n'en avaient rien connu auparavant. Et le verset 3 dit, ces nations étaient, donc ces nations étaient les 5 princes des Philistins, les 5 princes des Philistins, et tous les Cananéens, les Sidoniens, et les Éviens, qui habitent dans la montagne du Liban. Donc, qui habitaient dans la montagne du Liban, dans la montagne du Liban, oui, depuis la montagne de Baal-Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Donc la Bible dit que ça, ce sont les nations que l'Éternel, on n'a pas parlé de Satan ici, hein. Dieu lui-même, il va laisser quelques nations pour nous enseigner, pour nous éprouver. C'est ce que la Bible dit. Donc ici, là, nous ne sommes pas en train de parler de Satan. Parce qu'il y a parfois des gens, quand quelque chose les arrive, ils disent que, oh, devil, I rebuke you. Ici, il n'y a pas devil, I rebuke you là. OK, ici, là, c'est Dieu lui-même. OK. Et nous allons maintenant partir dans Deutéronome chapitre 8. Allons ensemble dans le livre de Deutéronome chapitre 8. Et nous allons, c'est qu'un rappel encore, nous allons lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome chapitre 8, verset 1. Chapitre 8, verset 1. Prenez garde de pratiquer
tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. La Bible dit que prenez garde de pratiquer tout. Tout a toujours S. Oh, il y a un professeur là qui m'a tapé sur la fesse à l'école. Que quand tu vois les et tout là, ce n'est pas T, c'est S. Il dit qu'on m'a fouetté jusqu'à la fin là, j'ai retenu quand même. Prenez garde de pratiquer tout. Tout. Pas une partie, hein. Pratiquez tout. Que je fais quoi? Que je vous donne aujourd'hui. Afin que quoi? Afin que vous viviez. Afin que vous viviez. Et que vous vous multipliez. Et que vous vous multipliez. Et que vous entrez et possédiez le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Et que vous prenez possession. Il y a des gens, ils ne comprennent pas quand on dit et que tu prends possession. On te dit que tu dois prendre garde de pratiquer tout. Si tu veux prendre possession du pays que Dieu va te donner, tu dois tout pratiquer. Si tu veux prendre possession, maintenant, si tu ne peux pas prendre toute possession, c'est ton problème, ne pratique pas tout. On se comprend. Maintenant, et il dit quoi au verset 2? Et souviens-toi de tout le chemin par lequel ton Dieu t'a fait marcher oui, pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Afin de faire quoi? De t'humilier et de t'éprouver. Afin de faire quoi? De t'humilier et de t'éprouver. Afin de t'humilier. Il y a parfois, nous avons des problèmes. C'est Dieu qui est en train de nous humilier. Pourquoi? Nous avons prié pour Modeste tout à l'heure, non? Et Fernand. Il y a les gens qui sont orgueilleux. Merde. Leur orgueil est à un tel point que s'ils ne perdent pas leur travail, ils ne vont jamais écouter quelqu'un. Il y a des gens que pour qu'ils écoutent même, Dieu est obligé de les faire perdre leur travail. S'ils ne peuvent pas perdre leur travail parce qu'ils ont corrompu le patron, Dieu est obligé de fermer la société. On se comprend. Il est obligé de fermer la société. Si même il se rend compte que la société là, ça ne va pas, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va commencer à tuer tes enfants un à un. Il tue un. Tu n'écoutes toujours pas. Parce que ce sont ses enfants, c'est lui qui t'a donné. Il va tuer un. Tu ne comprends toujours pas. Quand le pasteur est venu prêcher, parce qu'il y a les gens qui invitent les pasteurs, vous venez faire le culte. Hein. Mais le pasteur, il n'écoute pas. Tu restes comme ça. Je connais un monsieur. Sa fille était malade. Il est venu me voir. Oh, pasteur, prie pour ma fille. Je suis en train de prier pour sa fille. Sa fille est en train de se restaurer. Je suis content. Sa fille est contente. Je viens à l'église. Je pars lui rendre visite à l'hôpital. Je vois, on a mis les choses sur elle partout. Je demande où est la Bible. Il n'y a pas la Bible. J'ai dit, ok, je vais revenir la prochaine fois. Je vais voir, il faut apporter la Bible à votre fille. Je reviens la prochaine fois, je vois plutôt un paquet de rouge à lèvres sur le truc. Je dis que, mais votre fille est en train de mourir. Je n'ai pas vu les rouges à lèvres ici là. Maintenant, je suis venu prier, le Seigneur est en train de la restaurer. Je vous demande de lui donner la Bible. Je suis venu 2 fois ici. Je ne vois pas la Bible. Je suis revenu la 3e fois parce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de prendre maintenant le renfort. J'ai donc parlé à 2 personnes dans l'église que, pardon, accompagnez-moi. J'ai un cas à l'hôpital. On part à l'hôpital, on prie pour sa fille. Quand il revient, sa fille dit que oh, le pasteur est venu avec 2 personnes prier pour moi. Mon téléphone sonne. Je crois qu'il va m'appeler pour me remercier. Il dit que pasteur, vraiment, j'aime quand toi tu viens prier pour ma fille, mais je ne veux pas que tu viennes avec les gens. J'ai dit, ah bon. Donc le pasteur lui peut venir prier, mais tu ne dois pas venir avec les gens. Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit m'a dit qu'il va tuer cet enfant-là. Et quelque temps après, elle est morte. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Ah, quand on parle de l'orgueil, hein, peut-être vous ne savez pas, l'orgueil qu'il y a dans le cœur de certaines personnes. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont partis à l'école. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont fréquenté plus que toi, qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui ont fréquenté plus que toi. D'abord, même pour ton information, le travail que tu fais là, tu n'es même pas le meilleur dedans. D'abord, tu fais même les erreurs. Mais Dieu, c'est lui qui a touché le cœur de ton patron, de t'aimer. Mais il y a des gens qui sont orgueilleux. Oh, je te dis. Et la Bible dit que c'est pour cela que quoi? Que quand Dieu t'appelle, il te met pour t'humilier. Il t'humilie. Toi-même, tu vas rester comme ça là. Les gens vont dire que, hey, tu connais Jatel. Il y a un truc que j'ai posté sur mon Facebook ce matin. Sur mon Facebook. Je ne sais pas, j'ai mis ça certainement dans le Spark. Si nous regardons le Spark dans mon téléphone, je ne sais pas s'ils ont synchronisé comme c'est Cloud. Regardons un peu ce que j'ai publié ce matin. Bon, ils n'ont pas synchronisé ça, mais ils vont synchroniser ça après. OK?
Maintenant, c'est quelqu'un qui était grand. Et aujourd'hui, peut-être quand je parle souvent, regardez un peu mon Facebook. Vous allez voir ça là-bas. Nous, on utilise ces histoires-ci pour l'évangélisation. Nous, on ne parle pas là-bas. Voici quelqu'un. C'est un ancien footballeur. Pourquoi toi tu ne quittes pas? Quand tu te quittes, montre seulement et puis tu laisses. Pour que les gens doivent bien voir. Bon, c'est en train de cacher, parce que c'est bon, c'est pas le truc. Le voilà, avant, c'était un champion. Le voici aujourd'hui. La même personne. C'est moi qui ai fait ça. J'ai fait le montage parce qu'il a ramassé ces deux photos que quelqu'un a dit qu'il a besoin d'argent pour se soigner. Ok? C'est ce que le monde réserve aux gens qui le servent. C'est un ancien footballeur international de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il vit dans un village, il a lucé à la main, il n'a même pas l'argent pour acheter les remèdes. Il n'a même pas l'argent pour acheter les... C'est lui ici. Voilà les deux photos. À 22 ans, on disait qu'il était un grand. Vous allez voir les chrétiens. Je dis les chrétiens, ils ne parlent pas des païens. Hein. Il y a des chrétiens, même les pasteurs. Je suis parti chez un pasteur un jour. Il avait un écran plasma chez lui. Un gros écran plasma chez un pasteur. Et quand j'arrive, je le vois, il est en train de regarder Bayern. Je lui ai demandé, mais pasteur, moi je viens te demander conseil. Donc c'est les conseils de Bayern de Munich et de Football Club Barcelone que tu vas me donner. Les chrétiens. Donc voilà. Le diable ne te réserve rien. Il va te donner une gloire aujourd'hui. Celui-ci même, Dieu l'a utilisé pour nous aider à nous réveiller. Mais d'autres personnes, c'est même en enfer qui se retrouvent une fois. N'est-ce pas? Avant que d'autres se réveillent. Maintenant, la Bible nous dit, et nous allons continuer avec le frère Pierre, que souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel t'a fait pour t'humilier et pour t'éprouver. Maintenant, pour faire quoi? Pour connaître ce qui était dans ton cœur. Connaître ce qui était dans ton cœur. Et savoir si tu garderais ses commandements. Et savoir si tu garderais ses commandements. Ou non. Ou non. Pour savoir ce que tu as dans le cœur. Vous voyez qu'il y a des gens qui pensent que le fait de recevoir un miracle veut dire qu'ils font la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, tu peux être en train de mourir. Un pasteur vient, il prie pour toi, tu guéris. Moi, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas que j'ai lu dans un livre. Hein. Ce sont des choses que Dieu m'a utilisées pour me prouver cela. Si j'avais mon ancien ordinateur, c'est un HP, j'ai acheté ça quand j'étais dans la main. Je devais vous montrer quelqu'un qui était mourant. Le Seigneur m'a utilisé. Tu le connais, il s'appelait Mbongo. Il est déjà mort. Il était mourant. À l'époque, quand je partais prier pour lui, le Seigneur m'a dit que je veux que tu prennes les photos. Quelqu'un me rappelle ça dimanche prochain. Je vais vous montrer les photos de ce monsieur-là. Il était mourant. Le Seigneur m'a utilisé d'aller prier pour lui. Et j'étais parti, j'avais pris le renfort. Je suis parti, on a jeûné pour lui. Vous allez voir les photos dimanche prochain. Il faut me rappeler, quelqu'un me rappelle, pour qu'on n'oublie pas. Il a été restauré. Le bon monsieur a été restauré. Je lui demande qu'il vient à l'église. Il dit qu'il n'a pas de temps. Et le bon monsieur me dit qu'il n'a pas de temps pour venir à l'église. Mais quand tu partais dans les fêtes, il était toujours là-bas. Les fêtes, il était toujours là-bas. Vous savez comment, quand ça n'allait pas, parfois m'appelait. Vous savez comment le Seigneur a fait pour le prendre, pour finir avec lui. Quand cette fois-ci-là, Dieu s'est arrangé pour que je ne sois même plus au courant de là où il est. Et il est parti mourir quelque part, le corps pourrissait avant qu'on ait venu découvrir. Cette fois-ci. Parce qu'il ne parlait même plus comme il l'embêter avec les prières. Dieu ne voulait même plus combien l'embêter pour intercéder pour lui. Il s'est arrangé. Quand on a découvert son corps, on n'a pas vu son corps était pourri avant qu'on a découvert. Parce que si peut-être que c'était ancré dans mes oreilles, vous savez comment les pasteurs sont. Que il ne faut pas que quelqu'un meure parce que j'ai prié pour la personne, non, je vais encore aller prier, embêter le Seigneur, n'est-ce pas? Donc parfois, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Ce n'est pas parce que tu es juste. C'est parce qu'il veut te donner l'occasion de le connaître. Et quand maintenant tu as reçu un miracle et tu commences à t'intéresser, c'est en ce moment qu'il va t'élever. Mais tout ça fait partie d'un processus. On se comprend? Maintenant, la Bible dit que quoi? Il t'a donc humilié. Il t'a donc humilié. Amen. Il t'a donc humilié. Oui. Et t'a laissé avoir faim. Oui. Mais il t'a fait manger. Mais il t'a fait manger la manne. Oui. Que tu ne connaissais pas. Et que n'avait pas connu tes pères. Afin de te faire connaître. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est la même chose. Il y a des gens. Dieu les a pris en Afrique. Dieu a déposé dans leur cœur d'aller en aventure. C'est Dieu qui a déposé dans ton cœur d'aller en aventure. Quand toi tu es parti en aventure,
tu voyais les gens mourir et tu entendais les échos que quelqu'un est mort. Tu entendais, hein? Quelqu'un était avec toi aujourd'hui et on est venu te dire que oh, il est passé. Mais après quelques secondes, on dit que non, il était mort. Mais toi, tu es parti en aventure. Tu n'arrivais pas à manger. Tu avais faim. Parfois même pour manger, tu étais obligé d'aller même seulement faire comme si tu veux saluer quelqu'un. Tu avais faim. Ceux qui sont partis en aventure, ils savent de quoi je parle. Tu avais faim. Faim comme ça que tu n'étais même pas sûr que tu vas manger demain. Et un jour, quelqu'un est venu te dire qu'il a vu le réseau. Et c'est comme ça que tu es passé. Et tu t'es retrouvé chez les Blancs. Maintenant, tu es arrivé chez les Blancs. On envoie un pasteur venir te parler. On dit qu'on va jeûner demain. Tu dis que tu ne peux pas toi jeûner. Que jeûner, c'est trop dur. Pourtant, quand tu étais en aventure, tu n'avais rien à manger. Hein, et tu supportais. Mais quand on te dit qu'on va jeûner, là, jeûner devient difficile. Et tu es surpris alors que Dieu avait déjà préparé tes papiers. Il avait déjà préparé comment quelqu'un va t'aider à avoir tes papiers. Il avait déjà préparé le cœur d'une femme de t'aimer. Mais quand toi tu viens, tu es là, va à l'église. Oh, je ne pars pas. Quand tu as traversé, maintenant tu es arrivé chez les Blancs. Tu as ton oncle qui ne savait même pas où tu te trouvais. Ta tante qui n'a même jamais, même le cahier, même le bic, elle n'a même jamais acheté pour toi. Dès que tu arrives chez les Blancs, Facebook, Shoga passe se placer devant la voiture de quelqu'un. Je suis en Europe. Je suis en Europe. Après on l'appelle. Oh mon père, vous savez comment on trompe les gens? On dit mon père. Quand on va alors finir avec les femmes, on dit grand-mère. Ah, grand-mère, ma grand-mère. Je ne suis pas ta grand-mère. C'est toi qui es ma grand-mère. Ça c'est pour te flatter. Et au lieu maintenant de servir le Dieu qui t'a préservé dans l'aventure, pour même aller à l'église, dimanche, hein, peut-être il y a une soeur qui m'a dit, je crois au pasteur, vous ne m'appelez pas. Hein? Donc c'est le pasteur qui va t'appeler. Quand tu avais les problèmes, tu appelles le pasteur. Maintenant que ça donne, je t'appelle après quelques mois, oh pasteur, vous ne m'appelez pas. Quand tu avais les problèmes, tu appelles le pasteur. Maintenant que ça donne déjà, tu n'appelles le pasteur, mais qui doit t'appeler? Pardon, reste là où tu es là, le pasteur va t'appeler. Le pasteur va t'appeler même 3 fois. Le pasteur va t'appeler. Maintenant, nous avons donc fait quelques rappels pour comprendre comment Dieu opère. Et nous allons continuer avec l'enseignement d'aujourd'hui. Le frère Pierre va nous amener dans 1 Samuel, chapitre 17. Ça, c'est la suite, pour que nous terminons, parce que nous devons terminer. Bon, l'Esprit est en train de me rappeler que non, tu ne pars pas là-bas. Allons un peu dans Matthieu, chapitre 5. Je m'excuse. Moi, je voulais filer. Hein. On m'a dit que non, tu n'as pas encore fini. Matthieu, chapitre 5, nous allons lire le verset 17. Matthieu, chapitre 5. Lisons le verset 17. Si je finis, je travaille pour quelqu'un. Donc, quand lui dit que tu ne pars pas, tu restes, je reste seulement. Verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Bon, maintenant, ça c'est Jésus qui parle. Hein. C'est Jésus. Ce n'est pas Paul. Hein. Ce n'est pas Jean. Ce n'est pas Pierre qui parle ici. Là. Ce n'est pas Tite. Ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas Isaïe. Ce n'est pas Nathan, ce n'est pas Gad. Ce n'est pas Zacharie, ce n'est pas Agé. C'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui parle. Qu'est-ce que Jésus dit, tonton Pierre? Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. On est sur la grâce. 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 Non, l'Ancien Testament n'existe plus. L'Ancien Testament n'existe plus. Nous sommes sur le Nouveau Testament. C'est ton ignorance qui te fait parler comme ça. C'est ton ignorance. C'est Jésus qui parle ici là. Jésus dit que quoi? Je ne suis pas venu faire quoi? Je ne suis pas venu abolir. Je ne suis pas venu abolir. Mais accomplir. Mais accomplir. Et il dit quoi? Car je vous dis en vérité. Je vous dis en vérité. Oui. Jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé. Jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé. Il ne passera pas de la loi un seul iota. Un seul iota. Ou un seul trait de lettre que tout ne soit accompli. Que tout ne soit accompli. Il dit au verset 19 que quoi? Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements. L'un de ses plus petits commandements. Et qui aura ainsi enseigné les hommes. Les hommes. Sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais oui, celui qui les aura observés et enseignés. Celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Ça c'est Jésus. Hein? Ça c'est Jésus qui parle. Ok.
Jésus dit que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Maintenant, j'ai demandé au Saint-Esprit que, Seigneur, comment est-ce que je dois les expliquer pour comprendre ceci? Quand Jésus dit qu'il est venu accomplir, ça veut dire quand tu es en Christ, quand tu es en Jésus, je ne dis pas quand tu pars à l'église, je dis quand tu es en Jésus. Ce que Jésus fait, c'est que la loi, tu commences à marcher sur ça. Pourquoi? Parce que le standard de Jésus fait que les lois, la loi n'est plus rien pour toi. Les observer, c'est rien. C'est rien. Je ne sais pas. C'est comme, je ne sais pas. C'est comme si tu viens me demander, par exemple, tu peux venir me demander 50 000. N'est-ce pas? Un Africain peut venir me demander 50 000. Moi, pour te donner 50 000, c'est comme si j'étais en train de donner le tips à quelqu'un. Ça n'affecte rien sur mon argent. C'est comme si, par exemple, tu as un problème de 1 million et tu peux demander à Alassane Ouattara 1 million. Ouattara peut te donner 1 million, il ne te regarde même pas. Il dit, c'est pas. Ça n'affecte rien sur ce qu'il a. N'est-ce pas? Ça n'affecte rien. Maintenant, mais si tu pars, par exemple, à Tabarmé. À Tabarmé, c'est au Togo. Moi, je connais, il y a beaucoup de pays en Afrique. Maintenant, si tu pars à Tabarmé, maintenant, tu demandes à quelqu'un là-bas de te donner 10 000. Je suis sûr qu'il va partir appeler le commissaire sur toi. Que tu es en train de vouloir l'agresser. Donc, c'est une question de standard. Maintenant, quand tu es en Jésus, le Saint-Esprit te met au-dessus. C'est pour ça qu'on dit qu'en Jésus, nous sommes sous la grâce. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te donne respecter les commandements, ce n'est plus rien. C'est rien, c'est simple. Quand tu as le Saint-Esprit, la loi a dit, tu ne te feras pas de statue, tu ne te feras pas d'image taillée. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu comprends et tu ramasses toutes les statues, tu jettes. Parce que tu as compris. Dire que nous sommes sous la grâce ne veut pas dire que la loi. Nous avons très bien vu que Dieu a dit que si tu veux posséder le pays, tu dois respecter les commandements. Mais j'ai enseigné ce qu'on appelle la jurisprudence spirituelle. Parce qu'il y a des commandements de l'Ancien Testament que Jésus lui-même a mis un trait sur ça. Et nous pouvons donc nous passer de cela. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes sur la grâce. Nous sommes sur la grâce. Et ceux qui disent souvent nous sommes sur la grâce là, ce sont les champions qui ajoutent encore que Dieu regarde le cœur. Mais leur même cœur là, c'est ça qui insulte les gens. Leur même cœur est là pour insulter les gens. Donc nous devons comprendre que Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir. C'est pour cela qu'il est très important pour un enfant de Dieu de comprendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est très important pour un enfant de Dieu. Parce que les lois du monde spirituel sont écrites dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que quand vous partez chez les marabouts, chez les rosicruciens, les francs-maçons et ces gens-là, ils ont la Bible. La raison pour laquelle ils ont la Bible, c'est parce que si quelqu'un veut te faire du mal, il doit regarder dans ta vie ce que tu fais qui est contre la parole de Dieu. C'est pour cela que quand un franc-maçon, quand on part par exemple chez un sorcier, et on lui demande peut-être de te jeter un sort, ce qu'ils font, c'est que parce qu'ils sont formés dans les projections astrales, ils peuvent venir chez toi en journée. Je sais qu'il y a un sorcier qui m'écoute, qui sait que ce que je dis là, c'est ce qu'ils font. Ils vont venir chez toi et ils vont voir comment tu te comportes. Tu ne peux pas les voir parce qu'ils opèrent dans l'invisible. Et ils viennent chez toi, ils regardent ce que tu fais. Hey, ils voient, tu es sur ton ordinateur. Tu pars, Amazon, return, Amazon, return. Tu cliques, return. On dit, why are you returning? Défectif. Mais pourtant, tu as acheté quelque chose. Et tu t'es rendu compte que c'est que tu ne veux plus ça. Ou alors, tu as commandé par erreur. Au lieu de dire que bought by mistake, tu dis que non, défectif. Pour qu'on te rembourse ton argent, n'est-ce pas? Ils ne se dérangent pas. Ils prennent, ils checkent. Ils ont pris un déjà. Ça, c'est déjà une bonne accusation. Ils paient encore, ils regardent. Comment tu es dans la chambre? Dans la chambre, tu es parti, tu as pris ton téléphone, tu es en train de regarder si c'est Pantouz ou c'est quoi là. Il check, deuxième chef d'accusation. Après, il part. Il voit comment tu te lèves le matin, tu ne peux pas partir au travail. Tu dis que, ouais, je vais partir au travail aujourd'hui. Tu dis à ton patron, j'ai mal à la tête, hein. J'ai mal à la tête. Il va à la vidéo. Il dit que, mensonge. Check. Ça fait à 3 check qu'il a check. Après, il part encore, il regarde. Surtout les femmes. Oh, pour les femmes, alors c'est grave. Ton mari est en train de te dire seulement que, oh chérie, pardon, est-ce que tu peux me... pourquoi? Toi, tu n'as pas fait ça. Toi, tu as fait ça. Hein? C'est devenu quoi? Oh, insoumission. Check. Il prend maintenant ça.
il rentre maintenant avec, parce qu'il ne vient pas un jour. Hein. Quand tu pars chez un marabout, tu te donnes rendez-vous après une semaine. Non? Il prend maintenant ces chèques qu'il a fait là, les chèques là. Il vient maintenant avec, il fait maintenant des sacrifices. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, hein, ne vous gênez pas. Il fait maintenant des sacrifices pour son Dieu, son démon, si on veut son Dieu. Il dit que, oh, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Et il t'avait demandé d'apporter 2 coqs avec une chèvre, avec peut-être un parfum et tout et tout. Quand tu vas venir avec tout ce qu'il a maintenant fait là, il va verser tout là sur ça devant la figurine que tu vois chez lui là, son Dieu là. Et maintenant, on va utiliser ça contre la personne. Que toi, tu veux que la personne meure. Bon, maintenant, si la personne n'a pas de pasteur, si ce n'est pas un chrétien, et que, ou alors si c'est un faux chrétien, ce qui va se passer, c'est qu'ils pourront maintenant venir frapper la personne. Parce que la personne n'est pas en Jésus. Bon, maintenant, mais si tu es un chrétien, si tu es un... D'abord, tu peux d'abord être un vrai chrétien. Si tu dis que tu es un chrétien, que tu pars à l'église, ce que le Saint peut faire, c'est qu'il peut révéler à ton pasteur qu'il y a un danger qui vient. Ou alors, il peut te donner un rêve. Par exemple, dans le rêve, tu te retrouves en train de manger quelque chose. Tu te retrouves en train de manger. Et tu te lèves. Et il met dans ton cœur que dis à ton pasteur, dis à ton pasteur, dis à ton pasteur. C'est pour ça que parfois, quand vous avez des rêves, il y a un besoin urgent en vous de parler au pasteur. Mais tu dis au pasteur, je ne sais pas, j'ai fait un rêve cette nuit et j'étais en train de manger. Et le pasteur, lui, comprend qu'ils sont venus te donner une maladie. Et il prie pour toi. Ok, le pasteur, en ce moment-là, intervient comme un intercesseur, comme un avocat pour toi. Mais ça ne veut pas dire que quand on va te juger, on ne va pas te punir. Mais le pasteur est en train d'intercéder pour toi parce que le pasteur, c'est un avocat. Lui, il comprend la loi. Et il sait quelles sont les paroles qu'il peut utiliser au tribunal céleste pour ta défense. N'est-ce pas? Donc, tout ce que nous faisons, si tu m'écoutes et que tu as déjà été chez les gens là, parce que moi, je partais là-bas. Quand j'arrivais parfois chez eux, j'étais surpris que pourquoi ils ont la Bible. Ils ont la Bible, ils lisent la Bible plus que les chrétiens même. Les chrétiens ne lisent même pas la Bible. Et ils font du n'importe quoi. C'est pour ça qu'elle va dire, oh, pasteur Christian, depuis je viens à l'église, je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. C'est pas que tu ne connais pas tu ne connais pas ce que tu fais. Et c'est pour ça que tu dois apprendre. Ok? Bon, maintenant, tonton Pierre, nous allons maintenant voir, j'ai fini avec la partie, parce qu'on va me laisser avancer. On va me laisser avancer maintenant. Allons dans 1 Samuel chapitre 5. Malheureusement pour moi, mon ordinateur est en train de... Celui-ci dérange. Mais nous partons dans 1 Samuel chapitre 5. On va encore essayer, si ça prend. Et nous allons lire à partir du verset 7. Donc si ça prend, on dit merci. Parce que je préfère celui-ci au téléphone. Celui-ci me permet d'être beaucoup plus efficace. N'est-ce pas? On attend, je vois, ça doit être un décalage au niveau. Qu'est-ce que 1 Samuel chapitre 5, verset 7 dit? Ceux d'Asdod, voyant qu'il était ainsi, dirent, l'âge de Dieu... Bon, jusque-là, ça ne vient pas. Donc, on va utiliser mon téléphone pour aujourd'hui et on va arranger ça après. Et là, on ne va plus... 1 Samuel chapitre 5, verset 7. C'était venu? Oh, ok, c'est pas venu. Bon, prenons encore mon téléphone et puis on va se débrouiller avec pour aujourd'hui et on va voir, on va arranger ça après. Bon, maintenant, qu'est-ce que la Bible dit que quoi? Que ceux d'Asdod, voyant qu'il en était ainsi, oui, dit, l'âge du Dieu d'Israël ne demeurera point chez nous. L'âge du Dieu d'Israël ne demeurera point chez nous. Car sa main s'est appesantie sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Notre Dieu. Sa main s'est appesantie sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il n'y a pas seulement un seul Dieu. Il y a plusieurs dieux. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît ton Dieu? Comment est-ce que dans le monde spirituel, on reconnaît que ton Dieu, c'est l'Éternel? Parce que notre Dieu, son nom, c'est l'Éternel. C'est son nom. C'est comme le Dieu des Philistins. Son nom, c'est Dagon, le Dieu précis. Parce qu'ils avaient beaucoup de dieux. C'est comme, par exemple, si vous partez chez certains Cananéens, ils servent un Dieu qu'on appelle Moloch, n'est-ce pas, ou Milcom. Donc, ils ont des dieux. Ok, donc notre Dieu. Maintenant, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir que ton Dieu, c'est l'Éternel? Comment est-ce qu'on fait pour savoir dans le monde spirituel? C'est lorsque on regarde ton comportement. On regarde les actes que tu poses. C'est par tes actes qu'on reconnaît que la personne-ci, son Dieu, c'est elle. Maintenant, si tu vas en boîte de nuit,
La Bible a dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et il n'y a pas quelque chose, Dieu n'a pas fait un accord avec Bélial. Maintenant, tu dis que tu es chrétien. Et chaque samedi, tu pars danser à Siko, Makosa. Et après ça, dimanche, tu viens à l'église. Attends, tu n'es pas un chrétien. C'est que tu n'avais rien à faire à la maison le dimanche et tu es venu à l'église, c'est tout. Tu n'es pas un chrétien. Parce que tu es en train de poser, tu es en train de faire ce que ton Dieu a dit que lui, il ne connaît pas. Tu dis que tu es chrétien et tu as 3 copines. Attends, tu es quel chrétien? Tu n'es pas chrétien. Parce que la Bible dit que tu dois fuir la fornication. La Bible ne dit pas que tu dois même seulement abandonner. Hein. La Bible dit que quand ça concerne la fornication, hein, que tu dois seulement fuir. Tu sais comment dire que fuir quelque chose? Ça veut dire que tu fuis. Ça veut dire que tu fuis. Maintenant, toi maintenant, tu fais comme moi. Quand moi j'étais dans le monde, tu as une copine, 2 copines, 3 copines, 4 copines. Et vous savez comment les gens du monde font? Ils se vantent même. J'ai 3 copines. L'autre habite là-bas. L'autre est comme ça. L'autre, ils se vantent. Mais quand tu te vantes là, laisse-moi te dire, tu te vantes comme le malheur va venir sur toi. Ce que tu es en train de te vanter, que tu as 3 copines là, le diable, lui, il est content. Vous voyez? Donc, les gens de Asdod, leur dieu, c'était Dagon. Ok? Et maintenant, lorsqu'ils avaient pris l'âge de l'alliance de l'Éternel, ils ont amené dans le temple de leur Dieu. Maintenant, la Bible nous dit que quand les gens sont venus le matin, Dagon était comment? Par terre. Ils ont repris Dagon, ils ont remis sur ses pieds, n'est-ce pas? Maintenant, après qu'ils sont revenus le matin, qu'est-ce qui s'est passé? La tête de Dagon et le truc étaient fracassés. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons? Rappelez-vous, tonton Pierre a lu Juge chapitre 3, non? Que ce sont ici les nations que l'Éternel va laisser pour nous enseigner. Ça veut dire que quoi? Quand si tu es sage et que avant tu étais dans le satanisme romain, ça veut dire que quand tu as une statue chez toi, il y a un esprit qui entre dans la statue là pour contrôler tout ce que tu fais chez toi. La statue que tu as chez toi, tu peux te dire que oh, ce n'est que la statue. Laisse-moi te dire, ce n'est pas seulement la statue. Il y a une jeune fille parmi nous qui ne comprenait pas ça. Quand elle est venue, quand le Seigneur était en train d'essayer de la purifier, et on lui dit que non, tu ne dois plus prier avec ces histoires de statues. Vous savez ce qu'elle avait répondu? Elle avait répondu à la sœur que non, quand je prie, je veux quelque chose pour m'aider à m'imaginer Dieu. Dieu t'a dit que tu ne te feras pas d'image taillée. Mais toi, tu es en train de dire que je fais ça parce que je veux me connaître. Attends, tu es en train de te dire, Dieu t'a dit ne fais pas. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des esprits. C'est pour ça que ceux qui sont en Afrique et qui sont dans les trucs comme le vaudou, quand vous partez chez eux, qu'est-ce que vous voyez? C'est plein de statues, non? Vous croyez qu'il y a des statues là-bas pour rien? La Bible dit que Dagon, quand on a pris l'âge de l'alliance et on a mis dans le temps, Dagon est tombé. Il y a un esprit qui entre. Maintenant, est-ce que cet esprit, ce n'est que un démon qui entre parce que tu es en train de faire ce que Dieu a dit que tu ne dois pas faire. Dieu a dit que ne fais pas. Et toi, tu fais. Et à partir du moment où tu fais quelque chose que Dieu a dit de ne pas faire, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, l'ennemi a le droit de venir entrer dans ta vie. Il a le droit. Donc si Dieu a dit pas de statue, Dieu a dit, c'est écrit dans la Bible, pas de statue. Mais toi, tu dis que, ah, moi j'aime la statue. Et il a même encore prouvé alors, oh, vous savez pourquoi vous savez pourquoi je respecte le diable? Parce qu'il est super intelligent. Il s'est arrangé à créer le supermarché pour ramasser encore beaucoup de personnes pour l'enfer. Vous savez comment il ramasse les gens en enfer? Quand tu vas au supermarché, on a fait semblant de mettre une caméra ici, une caméra là-bas, n'est-ce pas? On fait semblant de mettre une caméra. Toi, tu viens, tu dis que, ah non, il n'y a pas la caméra ici, tu prends que tu mets dans ta poche. Tu pars à la maison. Il s'est arrangé pour que celui qui suivait à l'entrée ne te voit même pas. Tu pars chez toi, tu dis que ouais, aujourd'hui j'ai pris un paquet de ceci. Yeah, shoga. Yeah, on est parti, on a pris que on a mis check, vol. Après ça encore, on t'amène encore dans un autre store. Le store là-bas, il n'y a pas la caméra. Parfois même il s'arrange pour que la personne qui regarde la caméra dorme quand toi tu es en train de vouloir voler. Et tu dis que ah, les gens ne voient pas bien. Après on part encore, vous volez x2, machin, truc ainsi de suite. Le diable est fort, hein? Il est super intelligent. Et pour les statues, il a fabriqué les artisans.
Quelqu'un va dire que, oh, ça c'est pas la statue de Marie. Ça c'est la statue de mon grand-père qui était mort. Ok, c'est bon, prends, mets dans ta maison. Tu vas te rendre compte que ta vie est saccagée. Saccagée. Dans certaines églises, alors c'est même grave. Il s'est arrangé à ce que le pasteur met une fausse photo de Jésus avec un truc ici là. Et quand tu viens, tu dis que non, c'est Jésus. Ce n'est pas la statue que j'ai vue dehors. Ce n'est pas Marie, c'est Jésus. Et tu viens, tu pries, tu te rends compte que tu fréquentes l'église depuis des années, ta vie ne change pas. Le diable est super intelligent, mes amis. Il est super intelligent. Super, super, super. C'est pour cela que quand tu vas quelque part, si tu vois quelque chose que la Bible a dit, qu'on ne fait pas, pardon, ne pars plus là-bas. Ne pars plus. Ne dis pas que, oh, je pars parce que ne pars plus. C'est mieux pour toi encore de rester à la maison que de partir là où on fait ce qui est contre la parole de Dieu. C'est encore mieux pour toi de rester à la maison. Maintenant, nous avons donc vu, qu'est-ce qu'ils ont donc fait, tonton? Au verset 8. Alors ils envoyaient et s'assemblaient tous les princes des Philistins et dit, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Et il répondit, qu'on transporte l'arche du Dieu d'Israël à Gath. À Gath. Ainsi l'on transporta l'arche du Dieu d'Israël. Oui. Mais après qu'on l'eut transporté, la main de l'Éternel fut sur la ville et il y causa un grand trouble. Et il frappa les gens de la ville. De Gath, n'est-ce pas? De Gath, ok, oui. Et il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit, jusqu'au grand. Et il leur vint des hémorroïdes. Et ça, c'est que les gens ne comprennent pas avec le corona. Les gens ne comprennent pas. Et le cœur des hommes est tellement endurci qu'ils ne comprennent pas la main de Dieu. Parce que imaginez une maladie qui ne touche pas les enfants. C'est Dieu, ça ne les touche pas. Ça ne touche pas les enfants. Et regardez les gens que ça touche. Mais on va vous parler de la science. Et même quand la science parle même, ils appliquent seulement la partie de la science qui les arrange. Ce n'est que la partie de la science même qui les arrange. Parce que la science a dit que ça tue les gens. Ils ont fermé. La science dit que ça ne touche pas les enfants. Ils ferment quand même toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur agenda. Le cœur est tellement dur qu'ils ne comprennent pas. Dieu, c'est lui. Parce que comment vous pouvez expliquer qu'une maladie ne touche pas les enfants? Et qu'une maladie ne touche pas les vrais chrétiens? Ça ne les touche pas. Même celui-là, un jour, il est en train de blaguer. Il blaguait, il dit que oh, moi je m'en fous, une machin, ainsi de suite. Quand le Seigneur venait, il dit que hey, ce n'est pas parce que ça ne doit pas te toucher que tu ne dois pas mettre le masque sur toi. Il vient me dire que pasteur, j'ai eu un rêve. Je dis que le rêve c'était quoi? Il dit que pasteur, je dis qu'il faut aussi mettre le masque. Mais aussi, le fait que tu sois immunisé quelque chose, quand nous venons ici, nous sommes dans la maison de Dieu, ça ne nous dit absolument rien. Mais quand tu prends le train ou quand tu prends le bus, mets ton masque. On se comprend? Il y a une raison pour laquelle la Bible dit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Quand tu es dans le monde, toi fais aussi comme ils veulent que tu fasses. Ne dis pas que oh, je suis un chrétien, je m'en fous. Non. Pourquoi? Parce que l'ennemi peut fabriquer un démon et il vient souffler directement dans tes narines. Le démon est capable de faire. Maintenant tu vas venir, tu vas voir le pasteur va prier pour toi, c'est vrai, mais tu vas d'abord souffrir. Mais pourquoi toi tu veux souffrir comme ça? Donc toi mets aussi ton masque, ça ne va pas te tuer. Mets aussi. Quelqu'un dit que je vais mettre. Ah! Ce n'est pas ne pas mettre qui fait que tu es un chrétien plus que les autres. Maintenant, lorsque la Bible dit que quand c'est arrivé à Gath, rappelez-vous, la Bible dit qu'ils se sont réunis, non? Ils sont combien? 5. La Bible dit qu'ils sont réunis, non? Quand ça a frappé les gens de Asdod, ils se sont réunis. Et ils ont dit que, ok, qu'on envoie à Gath. Et les gens de Gath, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Ils ont accepté. La Bible dit que c'est venu causer la confusion. Maintenant, regardons maintenant ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Parce que c'est là où nous entrons, même comme c'est pratiquement à la fin, et nous allons continuer la prochaine fois. Tonton, qu'est-ce que ça dit? Ils envoyaient maintenant quoi? Ils envoyaient dans l'arche de Dieu à Écron. À Écron. Or,
Comme l'âge de Dieu entrait à Écron. Les Écroniens s'écriaient. Et dit. Ils ont transporté chez nous l'âge du Dieu d'Israël. Pour nous faire mourir. Nous et notre peuple. C'est pourquoi. Ils étaient là. Quand on s'est entendu qu'on doit envoyer à... Ça ne les a pas dérangé. Mais quand maintenant les gens regardent, disent que non, nous ça nous fait qu'on envoie chez vous. Oui, non. Vous savez ce que Dieu est en train de nous donner comme message ici là. Il y a des gens que le diable a envoyés dans ta vie. Non, l'esprit ne dit que pas le diable. Il y a les gens qui sont dans ta vie seulement pour te pousser à faire l'erreur. Et on regarde pour voir si tu vas vraiment faire l'erreur là. Ils sont là dans ta vie. Leur mission dans ta vie, ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est que de te pousser à l'erreur. Ce n'est que de te pousser à l'erreur. Et quand tu es en train de faire l'erreur, il dit que non, c'est ça, c'est ça. Vous savez, quand vous venez à Jésus, normalement, quand vous venez à Jésus, vous savez que vous vous sentez isolé, non? Les gens ne vous appellent plus. Quand vous venez réellement à Jésus, les gens ne vous appellent plus. Moi, j'ai souffert de ça quand je suis venu au Seigneur. Et je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui avez souffert de l'isolement quand vous êtes venu à Christ. Parce que les gens ne vous appellent plus. Vous savez pourquoi ils ne vous appellent plus? C'est que quand vous étiez avec eux, une femme, son mari, lui a fait quelque chose. Et elle vient maintenant chercher le renfort chez toi. Il dit, mon frère, tu sais même ce qu'il a fait? Tu sais ce qu'il a fait? Il va rentrer. Le monsieur rentre, il va mettre ses chaussures. Il met ici. Tu dis que tu as fait comme ma soeur. J'ai laissé donc. C'est ça. C'est ça, il faut le laisser. Hein? Lui même pas ramasser ses chips, il met dedans, C'est même quoi, Après ça, et puis même, il vient même. Hein? Il me dit qu'il veut manger. Je suis même là et ma soeur. C'est ça la conversation, maman Elisabeth. Je suis même là ma soeur. Je suis même en train de parler. Au lieu d'aller se servir, il me dit que doit venir même quoi. Et tu sais maintenant, la personne qu'on a mis dans ta vie pour te faire l'erreur, il dit que c'est même ça. C'est même ça. Oh non, tu es ma quota. C'est alors toi qui connais. Et la personne t'encourage. C'est comme ça alors maintenant que chaque fois quand on veut faire le mal, on t'appelle. Chaque fois qu'on veut faire le mal, on t'appelle. Maintenant, quand tu viens à Christ et que tu donnes ta vie à Jésus et que tu comprends la soumission de la femme ou bien l'amour de l'homme, la prochaine fois qu'il t'appelle, il te dit que oh, mon mari est venu et il a fait comme ça. Tu dis que ah, ma soeur, tu sais que vraiment, quand il fait, il faut aussi le laisser. Hein. Parce que tu sais que parfois, les hommes aussi sont comme ils sont là. Mais toi, fais seulement parce qu'il ne faut pas que toi tu fais que ça doit encore devenir grave. Laisse, machin. Toi-même aussi, tu peux me dire que tu vas aller aussi à l'église. Et prochainement, on ne t'appelle plus. On ne t'appelle plus. Et c'est comme ça que tu vois que ton téléphone maintenant, on appelle de moins en moins. Moi, quand j'étais dans le monde, il y avait les experts du mensonge. Quand tu avais un problème et que tu avais fait une faute et que tu voulais mentir pour t'en sortir, on te disait que tu as appelé tel parce que c'était des experts. Si par exemple tu as garé ta voiture et on t'a donné le ticket, tu as eu par exemple une contravention là où tu as garé ta voiture, on va te dire appelle tel, il va te donner le conseil. Et quand tu l'appelles, il va te demander, ok, quand tu as garé ta voiture, il était quelle heure? Tu dis que j'ai garé à 10 heures. Et quand tu es venu après, il était quelle heure? Il dit, ok, voilà ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir faire une photo, tu vas mettre ta voiture quelque part. Et tu vas prendre la photo que c'est là-bas que ta voiture était garée, que c'était pas là où c'était garé sur l'heure de 10 heures. Comme ça, tu vas dire au juge que, mais moi j'ai garé là où c'était 10 heures. Parce que c'était l'autre côté de la route, non? Il a fait l'erreur. Je vous dis qu'il y avait les gens qui étaient spécialisés pour conseil du mensonge. Maintenant, la prochaine fois maintenant, peut-être que quand il t'a donné le conseil, tu as refusé. Là, c'est une histoire vraie que je vais vous raconter. Il y a une femme, j'ai travaillé pour elle, elle ne m'a pas payé. Elle ne m'a pas payé. On s'est entendu que je vais avoir 5% sur les bénéfices. Je ne dis pas sur le capital. Que dans $100 que je lui fais gagner, j'ai $5. On s'est entendu. Et j'ai donc commencé à faire ça pour elle. La bonne madame reçoit l'argent, elle ne me donne rien. Je dis que ce n'est même pas comme si on était en train de dire que c'est sur le bénéfice. La bonne madame même me donnait 5% sur le bénéfice. Et c'est comme ça que mon argent ne fait que s'entasser, et puis ça m'a énervé. Parce que c'est mon argent, n'est-ce pas? C'est mon argent, non? C'est mon argent. Quand tu prêtes ton argent à quelqu'un, même si tu es chrétien, rien ne t'empêche d'aller revendiquer ton argent. Tu peux le laisser si tu veux, mais c'est ton argent. Moi, la plupart du temps, je laisse parce que ça m'empêche de prier. C'est pour ça que je laisse. Je suis donc parti voir une sœur dans l'église. Elle travaille avec le juge, le district attorney. Je lui dis que, oh, comme toi tu travailles dans le milieu là, il n'y a qu'une personne qui a mon argent. Ça, c'est quand j'étais à New York.
est-ce que tu peux m'aider à récupérer mon argent? Elle dit que non. Don't worry. I am going to get you the best attorney. I'm going to get you the best attorney. Elle me donne donc le numéro de 2. Elle dit que call this one first. This one is good. And then you can call the other one if it's not available. J'appelle donc, la personne ne décroche pas. Je laisse le numéro. Et après maintenant, l'esprit qui est en moi me dit, qu'est-ce que tu as l'intention de faire là? Je lui dis que je ne sais pas. C'est ce que tu réponds au Saint-Esprit quand tu t'as fait de donner la réponse. Je dis que je ne sais pas. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dit que, j'ai donc, le Seigneur a mis dans mon cœur d'oublier le problème. Pourquoi? Parce que c'est une honte qu'un de ses serviteurs porte plainte à quelqu'un. En fait, dans le monde, c'est une honte. Surtout pour l'argent. Tu es un pasteur. Et tu peux porter plainte à quelqu'un pour l'argent. Tu es quel genre de pasteur? Tu es un bandit. On sait comment? Tu es un bandit. Tu n'es pas un pasteur. Imaginez un peu un pasteur qui porte plainte à quelqu'un parce que la personne a son argent. Attends, tu n'es pas un pasteur. Tu es un commerçant. Si tu es un pasteur, quelqu'un a pris ton argent, il ne va te rendre. Tu laisses. Parce que tu vas aller salir le nom de Jésus. On va venir au tribunal. On appelle. On dit que problème. Tel. Oui. Tu dis que tu es pasteur? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a pris mon argent. Vous voyez? Et c'est celui qui a un pasteur qui m'écoute même qui a un procès au tribunal avec quelqu'un. Et c'est comme ça. Vous allez voir son nom. Il y a quelqu'un qui m'écoute même. Il est même là. Il a un procès au tribunal avec quelqu'un. Attends, qu'est-ce qui peut t'amener? Qu'est-ce qui peut amener un pasteur à porter plainte à quelqu'un? Jésus est mort pour toi. Quelqu'un a pris ma voiture. Quand je partais, je lui ai dit que passer ma voiture garde. Après, le monsieur me dit qu'il ne va pas ma voiture. J'ai dit, prends, tu pars avec. Attends, tu vas partir. Attends, tu n'as pas le temps de lire la Bible. Mais tu as le temps quand même d'aller au tribunal pour porter plainte. Le sang met dans mon cœur, donc, pardon, il faut laisser l'argent là. Laisse. J'ai donc laissé. Vous savez ce qui s'est passé? La sœur m'appelle. What did you do? What did you do? Did you call them? I said, no, I'm not going to call them again. Ah, no, you have to call. C'est devenu la force. Mais c'est moi, c'est mon argent. J'ai décidé de laisser. Ça devient maintenant la force. Et elle me voit à l'église. Elle ne me salue pas, elle. Elle dit, oh, you come to see me. You come to see me. Now I talk to them already. Now they are expecting your call. They are expecting mon call. Mais j'ai dit que je n'appelle plus. Attends, c'est devenu la force. Il y a la force sur ça. Et c'est comme ça que je ne peux pas parler pendant quelques temps. Vous voyez, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des gens dans vos vies. C'est comme cette nuit. Le Seigneur me montrait une personne qui est en train de venir, qui me cherche depuis. Et la personne est venue me voir. La personne qui me chercher depuis, j'annule ça au nom de Jésus, tu ne vas jamais me voir. Ok? Une personne que j'ai fui depuis en train de me chercher dans le monde spirituel. Et le Seigneur me montre que la personne va me retrouver. Parce qu'il y a des gens que le diable envoie dans nos vies pour nous pousser à l'erreur, pour nous encourager dans le péché. Et c'est leur mission. Hein? Les gens d'Écron, ils étaient là. Quand ils se sont entendus qu'on doit envoyer l'arche à Gath, n'est-ce pas? Et c'était bon pour eux. C'était bon. Envoyez à Gath. Envoyez à Gath. Et ils regardaient aussi. Mais quand vous devez partir faire le mal, ils sont ensemble. Hein? Et quand on dit que envoyons aussi à Écron, les problèmes ont commencé. La Bible dit qu'ils s'écriaient et dit ils ont transporté chez nous l'arche de l'alliance. Mais ça n'avait rien changé. Puisqu'ils étaient aussi dedans, on a quand même amené l'arche chez eux. Et qu'est-ce qui s'est passé, tonton, quand on a amené chez eux? Quand on a amené chez eux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi ils envoyaient et rassemblaient les princes des Philistins. Nous sommes au verset. Verset combien? Verset 11. Ok, verset 11. C'est pourquoi ils envoyaient. Ouais, c'est pourquoi ils envoyaient. Et rassemblaient tous les princes des Philistins. Et rassemblaient tous les princes des Philistins. Et dit laissez aller l'arche du Dieu d'Israël. Et qu'elle s'en retourne en son lieu. Afin qu'elle ne nous fasse point mourir. Afin qu'elle ne nous fasse point mourir. Nous et notre peuple. Nous et notre peuple. Car il y avait une terreur mortelle par toute la ville. Il y avait une terreur mortelle par toute la ville. Et la main de Dieu s'y était fort appesantie. Et le verset 12 dit. Et les hommes qui ne mouraient point. Étaient frappés d'hémorroïdes. Et le cri de la ville montait jusqu'au ciel. Donc la Bible dit qu'ils ont demandé, ils ont constaté qu'ils ont pris ce qu'il ne faut pas prendre. Et la terreur
a régné, la terreur a commencé. Et ils ont dit que qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont dit que non, il faut qu'on laisse ça partir. C'est pour ça que parfois quand nous prions, il y a des moments, pour ceux qui sont avec moi depuis, parfois je dis que nous allons envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. S'il ne lâche pas la main là, le feu va continuer seulement à les frapper jusqu'à ce qu'il lâche la personne. Pourquoi? Parce que c'est biblique. Il y a parfois, quelqu'un peut avoir des problèmes. Je dis que nous allons prier. Moi je m'en fous de ce que la personne a fait. Mais comme ils ont pris telle personne là, nous allons prier jusqu'à ce qu'ils vont relâcher la personne. Nous allons envoyer le feu dans le camp de l'ennemi jusqu'à ce qu'ils lâchent et qu'ils disent que non, on n'est plus sur ça. La Bible dit que l'Arche de l'Alliance avait tellement semé la confusion qu'ils ont dit que non, bêta. Maintenant, quand on regarde très bien, c'est eux-mêmes qui avaient pris, non? Et la Bible dit que quand ils avaient réussi à prendre l'Arche, c'était pour eux comme un trophée. Qu'ils sont partis mettre dans le temple de leur dieu, Dagon. C'était un trophée. Mais ça les a chou. N'est-ce pas? Ça les a chou. Mes amis du Nigeria disent que ça les a chou le pépé. Et ils ont dit que, nous allons laisser. Nous ne sommes plus sur ça. Maintenant, ce que nous allons voir la prochaine fois, et je pense que le frère Pierre, oui, ce que nous allons voir la prochaine fois, et nous allons terminer par là la prochaine fois, le chapitre 6, verset 1, n'est-ce pas? Et c'est ça que nous allons voir la prochaine fois. Qu'est-ce que la Bible dit? L'âge de l'Éternel ayant été pendant 7 mois. L'âge de l'Éternel ayant été pendant 7 mois au pays des Philistins. Maintenant, est-ce que c'était obligé? Quand l'âge était à Asdod, ça a déjà commencé à faire des dégâts. Déjà. Tu es là. Ça commence par les petits maux de tête. Avant, tu n'avais pas mal à la tête tous les matins. Tu te rends compte subitement que chaque fois maintenant, j'ai les maux de tête. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas décider de venir à Jésus maintenant? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est une coïncidence? Avant, tu n'avais pas mal à la tête. Avant, tu n'avais pas mal à la tête. Tu as commencé à avoir un petit malaise au pied. Est-ce que ton pied te faisait mal avant? Mais tu commences à sentir que chaque fois que tu te lèves, ton orteil fait mal. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas venir à Jésus maintenant? Pourquoi tu dois attendre que l'orteil là devienne gros jusqu'à pourrir pour chercher les pasteurs? Pourquoi? C'est là où je ne comprends pas les gens. C'est là où les gens me dépassent. Pourquoi attendre 7 mois? Ça a frappé les gens d'Asdod. Le fils de ta soeur est mort. Alors que vous rentrez du village, vous êtes rentré du village la semaine dernière. Pourquoi tu ne comprends pas que les sacrifices que tu es parti au village faire au crâne là n'ont servi à rien? Et tu attends la mort de quelqu'un d'autre. Vous voyez comment les gens ne comprennent pas? Tu étais au village la semaine passée ou le mois passé. Aujourd'hui, ton oncle a fait l'accident. Il est mort. Pourtant, vous êtes partis faire les sacrifices ensemble. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas comprendre que ça va servir à rien? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas comprendre? Tu attends qu'on te dise que la tante est morte d'accident aussi. Après, tu attends qu'on te dise que le neveu de l'oncle est mort. Tu attends qu'on te dise que tel a attrapé le cancer. Tu attends, tu attends, tu attends. Tu attends. 7 mois. 7 c'est là. Ça peut être un, ça peut être beaucoup. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Le malheur a commencé à frapper. Fuis, viens te réfugier à Jésus. Fuis seulement. Viens te réfugier à Jésus. 7 mois. Il dit que non, peut-être c'est peut-être. Tu vas partir à l'église, tu vas partir à l'hôpital. Première question. Vous savez que les hôpitaux sont pleins de sorciers, non? Première question. Est-ce qu'il y a une personne dans ta famille qui a déjà eu le diabète? Tu dis que oui. Ok, c'est bon. Mon oncle a eu le diabète, c'est bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le fait que ton oncle a le diabète, ça veut dire que toi aussi tu dois avoir le diabète. Mais c'est pour d'abord t'éteindre. Oh, pasteur, on m'a dit que ma tante souffrait aussi de ça. Et ta tante? Bon, ta tante avait le bac. Ton oncle avait la licence. Maintenant, comme ton oncle a fini l'école avec le CPE là, pourquoi aussi toi tu n'arrives pas à l'école avec le CPE? Comme dans votre famille, tout le monde a seulement le CPE. Tu es parti jusqu'à maîtrise. Tu es parti jusqu'au doctorat.
Est-ce que ton oncle avait telle maladie? Est-ce que ton père avait telle maladie? Comme ton père était un agriculteur et qui n'avait même jamais racheté le vélo, va alors jeter ta voiture dans l'eau. Va jeter ta voiture dans l'eau. C'est le diable qui utilise le système du monde pour t'endormir dans le péché. C'est le diable qui utilise un système pour t'endormir. Aujourd'hui, tu es en Amérique. Va alors à l'hôpital, on dit que, est-ce que ton père était aussi américain? Parce que comme tu souffres d'une maladie, et on te demande que, est-ce qu'il y a ça dans ta famille? Tu dis que oui, ma tante avait aussi ça. C'est pour ça que ta tante n'avait rien. Même si elle avait, la Bible dit que je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième pour ceux qui me détestent. Et je fais grâce à ceux qui m'aiment. Même s'il y avait n'importe quoi dans ta famille, à partir du moment où tu viens à Jésus, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête là. Eux, ils étaient dans le monde. Toi, tu es en Jésus. Si vous avez ça, c'est parce qu'il y a ça dans votre famille. Donc dans votre famille, il y a la pauvreté. Comme il y a la pauvreté, là, toi aussi seras pauvre. Comme ton père n'avait pas le BPC ou ton père n'avait pas le bac, ne pars pas à l'école. Ne pars pas à l'école puisqu'il n'avait pas le bac. Ne pars pas à l'école. Où est le rapport? La Bible dit qu'ils sont restés. C'est ce que la Bible dit. Avec tonton Pierre. Qu'ils ont attendu 7 mois. Pourquoi tu attends 7 mois? Ça a frappé les gens de Asdod, tu n'as pas retenu. Ça a frappé les gens de Gad, tu n'as pas retenu. Ça a frappé les gens de Kron. Parce que même comme ils ne voulaient pas en envoyer chez eux, ça les a aussi frappés. Et je ne sais pas, après, la Bible ne précise pas là où c'est parti. 7. Ça a tué tellement les gens. Mais ils ne comprenaient toujours pas. Et la semaine prochaine, là où nous allons terminer, ce que nous allons voir, c'est que même quand ils décident de faire rentrer l'âge de Dieu là où ça doit se trouver, qu'est-ce que le verset, le verset de 3, on ne va pas commenter sur ça, on va terminer seulement pour voir les Philistins appelaient les sacrificateurs. Les Philistins appelaient les sacrificateurs et les marabouts. Il leur dit, que ferons-nous de l'âge de l'Éternel? Que ferons-nous de l'âge de l'Éternel? Apprenez-nous comment nous la renvoyons en son lieu. En son lieu, oui. Et il répondit, si vous renvoyez l'âge du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vie. Ne la renvoyez point à vie. C'est ça que les chrétiens ne comprennent. Quand les chrétiens viennent à l'église, ils ont des problèmes. Ils ne comprennent pas le sacrifice. Quand j'étais malade, je ne travaillais pas. Quand j'étais malade, quand on m'a diagnostiqué du cancer, j'avais arrêté le travail. Et mon épouse, avec son niveau qu'elle avait là, elle faisait ses 7 $, je ne sais pas si c'est 7 $, 8 $ par heure. Et c'est ça qui nous permettait de payer le loyer. Et vous savez ce qui s'est passé? Parce que j'étais malade. Et Dieu devait me restaurer. Il devait me restaurer parce que je priais. Mais je ne connaissais pas Dieu. Je ne savais pas ce qu'il faut faire. Vous savez ce qui s'est passé? J'avais une tante qui était malade. Elle était malade. Et il fallait bien qu'on l'amène à l'hôpital. Et elle n'avait pas l'argent pour payer la radio. La bonne madame dit à sa fille de m'appeler. Mais moi, je suis malade. Et toute la famille sait que je suis mourant du cancer. Et je ne travaille pas. La bonne dame dit à sa fille de m'appeler que je dois lui envoyer l'argent pour aller faire la radio. Je dis à ma femme, elle se fâche. Que les gens là sont même comment? Les gens là sont même comment? Moi aussi, je dis que je ne sais pas comment les gens là sont. Mais quelque chose me dit à moi que tu dois l'aider. Quelque chose m'avait dit que tu dois l'aider. Je dis à ma femme, c'est elle qui travaille. Là maintenant c'est elle la patronne, c'est elle qui travaille. Je lui dis que chérie, envoyons l'argent. Hey, tu es toujours comme ça, tu es toujours comme ça, tu es même quand j'endorme, tu es toujours comme ça. Vous savez comment j'ai fait? J'ai attendu qu'elle parte. J'avais un peu l'argent que j'avais gardé. Parce qu'il y a un peu l'argent qu'on a gardé quelque part. J'ai pris, j'ai envoyé, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit à mon époux, j'ai envoyé pour qu'elle fasse le truc. Je peux vous garantir. Il faut que vous compreniez, et c'est ce que nous allons comprendre la prochaine fois, c'est que ils ont demandé conseil. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ils ont dit, si vous renvoyez l'âge, ne la renvoyez point à vide. On ne sert pas Dieu avec la bouche. C'est ce que vous devez comprendre.
Ça n'a rien à voir avec notre Dieu, c'est un principe divin. Et j'ai vu le frère Didier mourir. Les sacrifices que la sœur Anya a fait quand son mari était malade, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Même aller emprunter. Chaque fois, c'était les sacrifices sur sacrifices. Mais il y a les gens. Pasteur, je n'accouche pas depuis. Pasteur, je ne me marie pas depuis. Mais tu vas à l'église, tu donnes $1. Tu pars à l'église, tu donnes $2. Attends, Dieu va se manifester dans ta vie comment? Nous allons nous arrêter ici à cause du temps et nous allons continuer la prochaine fois pour ne pas aller très vite, n'est-ce pas, et sauter. Allez! Sa présence tellement